de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble, mais tout d'abord, un message général de vos guides. Vous avez eu l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Donc, tout de suite m'est venu un bilan d'expériences passées. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous avez fait le point des expériences vécues et les leçons que vous en avez tirées en fait. Il y a comme cette lucidité sur à l'avenir ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc, c'est un message par rapport à ça. Et on a eu aussi le lâcher prise. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de visu en fait sur l'avenir. Peut-être qu'en ce moment, vous avez quitté une situation, un contexte et vous êtes sur un nouveau départ, mais sans savoir vraiment ce que l'avenir vous réserve. On vous demande de lâcher prise. C'est comme si vos prières avaient été entendues avec l'esprit de la chouette et maintenant lâchez. D'accord? Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans les cartes qui ont sauté, vous avez eu la carte du mât. Donc, c'est vraiment, je pars, je ne sais pas ce qui m'attend, mais c'est pas grave. Je vais, comment dire, je vais accepter pleinement ce qui va m'arriver. Je pars avec rien. Je n'ai pas de visu. Je ne sais pas ce que la vie va me réserver. Mais j'ai vraiment ce cœur léger. Ce cœur léger de partir sur vraiment un nouveau chemin. Une nouvelle étape, un nouveau cycle. Donc, ça rejoint certainement cette énergie et cette vibration-là sur lâcher prise. Tu as quitté, tu pars sur un nouveau chemin et tu lâches. Tu ne sais pas ce qui t'attend, et bien c'est super. Tel un cœur d'enfant en fait. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je profite de chaque instant. Voilà pour le message. Et ensuite, l'énergie extérieure, vous avez eu le soleil. Donc, encore une fois, j'ai comme cette notion de bénédiction qui arrive. De belles choses, en fait, vont arriver. D'accord? Donc, en attendant, vous kiffez la vie, vous profitez comme ces trois femmes-là. Enfin, ces trois femmes, on a vraiment l'enfant, l'adulte et la vieille dame. Donc, on a vraiment ces trois générations rassemblées. C'est vraiment comme, ce qui me vient, c'est une unification de toutes vos parties en fait. Profitez des bons moments, unissez-vous à votre cœur avec vos proches, vos amis, parce que vraiment, j'ai l'impression que, voilà, que la vie vous réserve de belles choses. Maintenant, on va aller voir votre énergie à vous pour le mois de novembre. Or, le soleil, elle est ressortie. Donc, je pense que vous sentez cette vibration extérieure. Vous sentez cet alignement autour de vous parce que vous avez fait le travail et maintenant, il n'y aura plus qu'à accueillir. Ça, c'est votre énergie. Donc, c'est très bien parce que vous vibrez déjà la joie de vivre. C'est ça. Et vous avez eu la reine de bâton. La reine de bâton, pardon, c'est celle qui a confiance en elle. C'est vraiment cette énergie charismatique où on resplendit aux yeux de tous. On a confiance, on a atteint ses objectifs. On est peut-être même un modèle pour ses pairs et ses amis. 2, tu veux quelque chose, pose des actions, tu en es capable et tu avances. Donc, vous avez vraiment de belles énergies, d'ensoleillement, j'allais dire. Vous resplendissez l'énergie du cœur, de belles vibrations. Et en plus, vous en faites profiter les autres d'une certaine manière. Ce que vous souhaitez, vous avez le 5 de coupe. Alors, vous avez cette énergie-là, mais certainement que vous êtes encore alors, autant j'ai l'impression que c'est un côté bipolaire, entre guillemets. Alors, c'est pas le mot, mais il y a ces deux tendances. Il y a je resplendis cette énergie de ce que je souhaite, d'amour, etc. Mais peut-être quand le soleil se couche, j'ai encore ces regrets, ces déceptions, cette amertume en fait, que vous avez du mal à totalement lâcher. D'accord? Mais ça, cette carte, c'est vraiment des situations qui sont déjà passées. D'accord? Qui sont déjà réglées, mais il y a encore des traces à l'intérieur de vous, dans vos émotions. Et je pense que ce que vous voulez pour ce mois de novembre, c'est vraiment d'accueillir pleinement ces énergies de lumière en fait. Et que plus rien ne vous rattache à cette situation passée. Votre défi,
ça sera de vous aligner. On a le 3 de Pentacle. Pour moi, cette carte, c'est vraiment un alignement corps, âme, esprit. Donc, il va falloir travailler à vraiment, ok, je me mets dans les vibrations, au niveau des pensées, dans ce que je souhaite pour mon avenir. D'accord? Corps, âme, esprit. Je dis ce que je souhaite. Attention à vos mots aussi. Je crée ma réalité par mes mots. Donc, attention de ne pas sombrer dans cette émotion et ce discours de « oui, mais voilà, j'ai vécu ça », dans le négatif en fait. Okay, pour attirer le positif, il faut vibrer le positif et ce qu'on met en mots est créateur. Donc, attention à être bien aligné à ce que vous souhaitez, ce que vous dites et ce que vous faites. Ça va être ça le défi. Peut-être qu'il y a des choses, des comportements autosaboteurs, des pensées, des schémas limitants dont il faut se défaire aussi, c'est possible. Et ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment un retour à la nature, un retour à une connexion. Il faut prendre le temps de se reconnecter. Là, on a vraiment l'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre-mère, c'est cette énergie nourricière. On doit se nourrir de bonnes choses. On doit se reconnecter aux valeurs pures, d'une certaine manière, pour accueillir cette abondance. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vraiment lâcher ça, de s'équilibrer, d'accord, pour vraiment accueillir le soleil qui veut rentrer. Mais pour cela, vous devez passer par une reconnexion de vous-même, en fait. Je vais tirer des cartes supplémentaires après. On va voir au niveau pro. Alors, au niveau pro, on a le diable. Donc, vous êtes peut-être dans un contexte professionnel qui ne vous convient pas, dans le sens où c'est un contexte qui vous tire vers le bas. Vous vous sentez peut-être enchaîné dans ce que vous faites au niveau pro, ou alors ça peut être des relations toxiques aussi dans ce domaine-là. Donc là, il va falloir se détacher de vraiment ce qui nous tire vers le bas de manière professionnelle. On va aller voir plus loin après. Au niveau sentimental, on vous demande de vous remettre dans le cœur. Vous avez le roi de coupe qui est une très belle énergie. Donc pour le mois de novembre, je pense que vous allez être dans cette maîtrise de vos émotions en fait. Vous allez faire un travail d'alignement pour vraiment laisser partir ce qui doit partir. Et vous allez... au niveau de cette énergie générale sentimentale, donc ce n'est pas que en relation avec votre partenaire, c'est vraiment au niveau de votre cœur, de manière générale, vous allez apporter cette stabilité. Je pense que vous allez justement vous reconnecter, vous réaligner, laisser partir ce qui doit partir et vraiment maîtriser vos émotions. C'est aussi une énergie bienveillante. Après, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est possible aussi au niveau sentimental et qui va vous apporter ça, qui va vraiment vous accompagner dans la bienveillance, dans la douceur, c'est possible aussi. Et au niveau de votre vie intérieure, on a à nouveau le fou. Donc, c'est ce nouveau départ. Vraiment, de manière générale, de votre vie intérieure, de tout votre être, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Et là, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne sait pas ce que nous réserve encore la suite, mais on a confiance, on a foi et on lâche prise. C'est une très belle énergie, enfantine, d'insouciance. D'accord? On a envie d'un nouveau départ, on a envie de partir le cœur léger et de réécrire une nouvelle page de sa vie. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire sur le 5 de coupe. On a la lune, donc c'est ça. On est dans les émotions malgré tout. On a ces deux facettes. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ces deux facettes. Ces énergies de rayonnance, je ne sais pas trop si ça se dit, mais de vraiment je rayonne, je suis lumineuse, je suis charismatique, mais j'ai quand même ce côté de quand je me retrouve seule, les émotions ressurgissent. D'accord? Donc, vous les accueillez, vous ne les refoulez pas, vous les observez et vous les laissez passer.
D'accord? Là, il faut être focus sur qu'est-ce que je veux créer. Si je me remets dans ces énergies de culpabilité, de tristesse, de regret, je ne vais pas pouvoir vraiment passer à l'étape suivante. D'accord? Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Vous accueillez, vous laissez passer. Mais il faut de toute manière que ça sorte. Avec la lune, c'est vraiment mettre en lumière ce qui est enfoui et qui est encore là et qui demande encore à guérir en fait. Ok les amis? Une carte supplémentaire sur... Voilà. Donc, on vous demande en conseil, encore une fois, donc ça rejoint aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, de visualiser, de planifier ce que vous souhaitez. Laissez de côté les vieilles histoires pour vraiment visualiser ce que vous souhaitez dans votre vie à venir. Et ça se planifie. D'accord? On le visualise déjà mentalement et ensuite on planifie. On se sert de ce côté analytique que l'on a également pour, bon, alors si je veux atteindre ça, qu'est-ce que je dois laisser? Quel comportement aussi je dois lâcher? Et quelles actions je peux mettre en place pour construire ce que je souhaite? Au niveau professionnel, une carte supplémentaire au niveau professionnel. On a le magicien. Donc en fait, il y a vraiment une invitation à lâcher vos chaînes, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire mentales, relationnelles, d'une situation toxique, pour créer encore une fois, même au niveau pro. Donc c'est pour ça que là, on est complètement sur un nouveau départ en termes général. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour aller peut-être sur ce nouveau poste. D'accord? Quitter la situation qui ne vous correspond pas et au contraire qui vous alourdit, qui vous... Alors, j'ai pas d'autre mot que tirer vers le bas, désolé, mais c'est vraiment ça. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez pour le matérialiser. Au niveau sentimental, on a la grande prêtresse. Donc là, si c'est votre énergie à vous, il y a vraiment, regardez, en plus, ces deux personnages ont les yeux fermés et sont connectés. La grande prêtresse, c'est vraiment l'énergie de l'intuition. Donc, ce qui va vraiment vous guider, en fait, pour le mois de novembre, c'est, j'ai envie de dire, cet aspect émotionnel sur lequel vous allez travailler, la maîtrise de vos émotions, donc cette maîtrise du cœur et cette connexion et cette intuition. D'accord? Vos réponses aussi, vous les avez à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, c'est... Alors, ce n'est pas cette énergie où on pose des actes. C'est cette énergie où on capte, on se connecte, on ressent et on accueille ce qui vient. Ça me fait penser à ça aussi, d'accord? On accueille ce qui vient. Les réponses à vos questionnements sont à l'intérieur de vous. Et on se met vraiment de manière générale au niveau sentimental dans cette bienveillance, dans cette connexion avec l'autre, connexion avec vous-même pour vraiment se sentir dans une douceur émotionnelle en fait. Voilà les amis. Là, j'ai pas cette envie de tirer une carte supplémentaire avec celle-là. Je pense que le message est clair. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, dans quel contexte. Et on va continuer avec l'oracle de l'heure des sorcières, je crois. Donc, on va juste tirer 3 cartes, 3 petits messages. La protection. On vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. D'où le fait de lâcher prise sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous attriste. L'avenir sera meilleur. J'ai cette notion-là. D'accord? Et vous, on se protège aussi en posant des actes et en vraiment mettant des limites sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie, en fait. Mais j'ai cette notion quand même de vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, d'accord? Préparation. Visualisez, préparez votre avenir. En fait, j'ai cette image de
peut-être qu'on est un peu, on se sent un peu bercé, ballotté, en même temps ça nous va très bien par la vie, d'accord? Je vois en fait, j'ai cette image de vous avec des petites vagues en fait, sur une petite barque, et vous vous laissez porter, et vous vous laissez flotter. On est en même temps, j'ai l'impression, dans une petite zone de confort. On est dans l'entre-deux, d'accord? Alors une zone de confort, oui et non, mais dans la matérialité, oui, j'ai envie de dire. Et là, on vous demande, ok, c'est bien, t'as raison, profite, etc. Mais prépare la suite des choses. Et on a enfin purification. Donc, lâchez ce que vous avez à lâcher. D'accord? J'ai ce message de faites du tri dans votre vie, en fait. Il y a ça qui me vient. Là, il y a besoin aussi de faire de la place. D'accord? Pour accueillir les opportunités, le renouveau qui vous attend, etc., vous ne pouvez pas, en fait, rester sur des vieux schémas. Alors ça, c'est vraiment un message qui me vient là tout de suite. Voilà. J'ai ce message de quitter les mauvaises habitudes. Les anciens schémas, les anciens comportements. Vous voulez du renouveau dans votre vie, il faut faire de la place. On ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. J'ai ce message aussi là pour vous. Voilà, les amis, on va aller voir dans cet oracle le petit message. Alors, chakra du plexus solaire, d'accord? Ayez confiance. Le plexus, c'est aussi cette foi qu'on a en nous, en la vie. Chakra de la gorge, communiquez ce que vous souhaitez. Laissez de côté la colère, les ressentiments, etc. parce que vous êtes en renouveau énergétique. D'où la purification. Vous êtes en mode nettoyage. D'accord? Donc c'est bien, on nettoie, on purifie, on fait le tri, on laisse le passé au passé, on quitte ou on se détache des anciennes habitudes pour en créer de nouvelles. Donc il y a tout ça pour le mois de novembre, les amis poissons. Donc c'est super, c'est magnifique, une belle transformation à venir. Alors, comme nous sommes dans la période d'Halloween, je vais vous tirer un oracle sur Halloween. Hop, allez, un dernier message pour vous les amis. Alors, explorer sa nature sauvage. Ok, alors, explorer sa nature sauvage, c'est-à-dire que moi, j'entends par là de vraiment montrer votre vulnérabilité. Montrez-vous qui êtes-vous. D'accord? Vous dans toute votre splendeur, dans vraiment tout votre être. J'ai aussi ce côté de ne vous cachez pas. D'accord? Vous êtes lumière, montrez vraiment qui vous êtes. Là, sur l'image, j'ai un loup-garou en fait qui est en train de se transformer sous l'effet de la pleine lune. Donc, laissez, j'ai envie de dire, cette transformation opérer pour vraiment montrer toute la beauté. Alors bon, il n'est pas forcément canon, mais toute la beauté qu'il y a en vous, votre vraie nature. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit encore, il y a des choses à laisser, d'accord, qui ne sont plus vous en fait. Qui ne sont plus vous, qui vous laissent dans une certaine zone de confort, ça me revient, mais que vous êtes obligé, enfin obligé, non, vous êtes obligé de rien, hein, vous êtes maître de votre vie, il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir avoir cette transformation, j'ai comme, voilà, il y a des choses à lâcher pour montrer sa vulnérabilité. Ok les amis? Donc voilà, allez, une petite dernière pour le plaisir. Se faire confiance. Et voilà aussi le plexus solaire qu'on a vu tout à l'heure, la confiance en soi et la confiance en la vie. Donc ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont, sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs
Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc voilà, encore une fois, il y a cette notion de revenir à soi, d'accord? D'écouter son intuition et son cœur pour exprimer vraiment ce qu'on a envie d'exprimer. On a cette notion de reprendre ton pouvoir. Ne te laisse plus balloter, entre guillemets, par le flux de la vie, mais reprends le contrôle. Tu as tout. Il y a eu le magicien tout à l'heure, oui, là, d'accord? Tu as tout ce qu'il faut pour, en fait, avancer. Voilà, les amis. Bon, ben, écoutez, pour ce mois de novembre, je vous souhaite une belle transformation. Je vous souhaite vraiment... j'ai cette image de le poussin qui sort de sa coquille. D'accord? Souhaite, je vous souhaite vraiment ce perçage de coquille. Ok? Et bienvenue dans votre nouvelle vie, je vais y arriver, et dans votre nouveau vous. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Tata bisous.